Bonjour à tous, on se retrouve au potager en ce 6 juillet donc pour faire un petit tour du potager. Donc ça y est, il y a 4-5 jours on a eu un orage, un gros orage quand même avec beaucoup de vent. On a eu un petit peu de pluie, on a eu 10 mm donc ça reste quand même un bel arrosage. Mais surtout ça a fait pas mal diminuer les températures et aujourd'hui on est enfin descendu en dessous des 30 degrés. Donc je me suis dit que pour fêter ça, on allait faire une petite vidéo parce que bon, ça faisait au moins un mois qu'on n'était pas descendu au-dessous des 30 degrés. On a eu un mois de mai assez frais et pluvieux, un mois de juin très chaud et très sec, donc espérons que le mois de juillet soit un peu plus clément. Je vous disais donc du coup, il y a 4-5 jours, on a eu un orage. Donc du coup, bon, la structure sur le coup a bien résisté. Donc je la voyais pendant l'orage, elle bougeait dans tous les sens. Quand je suis venue après l'orage, elle était toujours là, le nickel, en bon état. Et le lendemain, donc quand je suis revenue, elle était, il y avait des barres que j'avais mis au milieu qui avaient bougé, qui avaient fait bouger en fait les barres qui étaient en travers. Donc du coup, j'ai enlevé les barres horizontales et j'ai un petit peu baissé en fait la hauteur de ces tiges, donc pour pouvoir mieux les réparer en cas de gros vent. Parce que du coup, l'autre fois, j'ai essayé donc de monter sur un tabouret pour le réparer et je suis tombée dessus. Du coup, c'est pour ça voilà, qu'il est un petit peu tordu. Donc c'est pas la tempête qui l'a tordu, c'est bien moi en tombant dessus. Mais bon, ça va, ça a l'air de tenir encore. Espérons que ce soit pas une tempête qui se prépare. Hop, donc les cornichons, on voit, donc on a toujours celui-là et celui-là qui ont un petit peu de mal. Après les autres ont l'air de bien repartir. Donc voilà, je continue toujours à bien quand même les arroser tous les 2 jours. On a à nouveau des petites fleurs qui commencent à repousser. On a aussi, j'ai vu quelques petits cornichons. Parce que c'est vrai que pendant la sécheresse, on en a eu un petit peu moins. Il y en a beaucoup qui devenaient jaunes comme celui-ci. Voilà, que j'ai oublié d'enlever. Ceux-là, c'est pas la peine de les garder. Mais sinon, voilà, les cornichons, bon, même si la structure a un petit peu bougé, tout se porte bien. Et on en a un juste ici, donc vous voyez celui-là, il a bien résisté à la chaleur et j'ai vu que j'avais oublié un gros cornichon que j'avais pas vu. Donc du coup, je l'ai laissé là. Donc pour qu'il devienne bien gros, là il a déjà bien jauni, donc c'est pas mal. Et du coup, celui-ci, je vais le garder pour reproduire les graines. Parce que c'est vrai que du coup, vu que je l'avais loupé et que celui-ci c'est un plant qui a bien résisté à la chaleur, donc voilà, vaut mieux reproduire le plant qui résiste à la chaleur. Bon, les concombres aussi, tout va plutôt bien. Bon voilà, ils avaient arrêté de faire des concombres pendant les grosses chaleurs. Là, c'est reparti. On voit que là, il y en a un qui a déjà bien grandi. J'en ai vu un autre un petit peu aussi tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, avec la baisse des températures qu'on a depuis 4-5 jours, on voit que le jardin reprend un petit peu le dessus. Donc ça valait le coup quand même d'être passé en mode survie et voilà, d'arroser juste pour pas que les plantes meurent, même si ça faisait pas de légumes. Donc voilà, maintenant il faut juste espérer qu'on n'ait pas à nouveau le retour des grosses chaleurs. Ce qui m'étonnerait, mais bon, on ne sait jamais. Les courgettes, donc c'était par contre un petit peu plus difficile. Donc il y a celle-ci qui a bien tenu le coup. En plus, elle est un petit peu plus à l'ombre que les autres, donc elle a mieux résisté aux chaleurs. On a celle-ci, bon ça va, elle continue à faire plein de courgettes. Elle a quand même bien résisté malgré voilà, quelques petites feuilles jaunies. Bon, par contre celle-là, elle a eu beaucoup de mal. Donc voilà, voir si les températures continuent de rester assez raisonnables. Bon voilà, je le garderai. Sinon je pense que si les fortes chaleurs et la sécheresse reviennent trop vite, je pense que celui-ci fera partie des quelques plants que je vais devoir sacrifier pour conserver un petit peu d'eau pour ceux qui résistent à la chaleur. Qu'est-ce que tu fais là, gros Bubus? Le Bubus est un grand fan des melons, donc je pense qu'il attend. Il vient voir s'ils mûrissent, s'il est temps de les manger ou pas. Hop, alors après, donc là on avait les aubergines, donc celle-là ça va. Donc du coup, bon, on avait une aubergine qui commençait à pousser que j'avais dû jeter parce qu'elle avait cuit sur place. Mais bon, pareil, ça a l'air de repartir. Les piments, poivrons, tout ça aussi a plutôt pas mal résisté. Donc c'est de toute façon des plantes qui en général résistent quand même bien à la chaleur. Il faut juste bien leur apporter de l'eau.
Donc on a aussi juste ici donc qui était au pied des tomates, donc les melons, donc ils ont bien tenu le coup parce que les tomates leur ont quand même bien fait de l'ombre. Donc voilà, les feuilles ont un petit peu abîmées par la chaleur, mais ils tiennent quand même bien le coup et on a vraiment des beaux melons. Donc à mon avis c'est ça qu'observait le petit Bubus. Il attend de voir quand est-ce qu'ils seront mûrs. Hop, et après donc on a aussi donc les tomates. Donc là les tomates on a eu un petit peu des résultats différents, on va dire, selon les variétés. Donc les Roma juste ici ont eu un petit peu plus de mal. Donc après je pense que c'est peut-être parce qu'elles sont au bord du bac. Donc peut-être que c'était un petit peu moins humide que les variétés un petit peu derrière. Parce qu'on voit qu'elles sont quand même bien plus petites. Et on voit pas mal de petites taches sur les feuilles. Je sais pas si vous voyez là toutes ces petites taches blanches. En fait c'est signe que les araignées rouges ont commencé à attaquer la plante. Et elles vont petit à petit manger les feuilles qui vont sécher. Donc du coup voilà, ça arrive souvent dans les périodes de sécheresse parce qu'en général c'est l'humidité qui les fait fuir. Là vous voyez, je commence à sentir quelques petites gouttes, donc peut-être que ça va les déloger, ce serait vraiment parfait. Ensuite on a donc les autres variétés de tomates, elles qui ont continué quand même à bien pousser. Parce que oui, les Roma ont en plus eu pour certaines pas mal de culs noirs. C'est pas tous les plants, surtout celui-ci, vous voyez. Même les nouvelles qui poussent, elles ont le cul noir, donc j'en ai enlevé pas mal. Après voilà, celui-ci aussi. Et après les autres un petit peu moins. Là, on voit qu'on en a une qui est rouge et qui est belle. Donc après je pense que c'était surtout la canicule, parce que qui a pas plu à cette variété, donc au Roma, parce que sur les autres plants des autres variétés c'est pas arrivé. Par contre il y en a une qui a très bien résisté donc aux chaleurs, donc c'est cette variété. Donc bon, c'est la variété dont je connais pas le nom, mais c'est vrai que celle-ci a plutôt bien résisté. Et on voit elle fait plein de petites tomates, même s'il y a eu pas mal de chaleur, elle a tenu le coup. Les feuilles faisaient un petit peu moins la tête que les autres, donc celles-ci sont vraiment bien. Bon, je sais pas la variété que c'est, mais il faudra vraiment que je continue à la reproduire, parce qu'à mon avis, c'est pas la dernière canicule. Donc et voilà pour le petit potager d'été. Donc voilà, tout tient un petit peu le coup. Donc voilà, faut espérer qu'on ait de la pluie et qu'on ait un petit mois de juillet un peu plus frais quand même que ces derniers temps. Si aussi, donc du coup j'ai aussi ramassé les pois chiches. Donc ça y est, vous voyez là on a coupé en fait tout le haut des têtes, parce qu'en fait les gousses étaient tout en haut, donc on a tout coupé. Et voilà, on a laissé juste les pieds que maintenant on va venir couper et laisser sur le sol pour venir nourrir le sol. Donc voilà, pour l'instant je les ai pas encore écossés, mais voilà, j'ai déjà un beau carton rempli de cosses. Donc il faudra trier et peser tout ça. Hop, et du coup maintenant la prochaine étape ça va être de récolter les oignons. Là j'avais prévu de le faire aujourd'hui parce que vous voyez il y en a certains qui sont bien secs. J'en avais même enlevé un déjà qui était bien sec. Et les autres aussi commencent à bien sécher, mais bon je préfère le faire par un temps sec pour une meilleure conservation. Donc du coup bon, comme j'ai vu qui commençait à se couvrir et que là on commence à avoir des gouttes, je pense que je vais attendre que le temps soit bien sec. À mon avis, j'aurai que l'embarras du choix. Des plantes qui ont bien souffert de la canicule, et c'est mon jardin aromatique. Donc c'est vrai que là ils sont exposés quand même au soleil, mais bon d'habitude voilà ça posait pas trop de problème. Mais là avec le temps qu'il a fait, il a fait tellement chaud pour un mois de juin que même le thym a séché. Et vraiment ici le thym il pousse sur des rochers et il tient le coup, et là tout a séché. Donc bon après je pense qu'il faudra juste le tailler un bon petit coup à la fin de l'été pour que tout reparte. On voit l'origan aussi, bon lui il est tout brûlé, ça par contre je suis pas sûre qu'il reparte. Et après bon voilà, la sauge aussi elle a un petit peu les feuilles qui fanent, et du coup je pense qu'avec sa spirale en pierre ça a aidé à garder un petit peu plus l'humidité. Puis voilà, pareil pour la sarriette, on voit que même la sarriette aussi est un petit peu plus jaunie. Donc on a des plants un peu verts, vous voyez celui-ci un petit peu jauni.
Mon pauvre figuier qui était là pour faire de l'ombre n'a plus de feuilles. Bon après je pense qu'il va repartir parce qu'on dirait qu'il y a toujours des bourrevents un peu verts. Donc voilà, je continue de l'arroser parce que bon, c'était une petite bouture que j'avais fait il y a 2-3 ans et qui était vraiment bien partie. Donc bon voilà, espérons que la canicule ne l'ait pas tué. Et voilà, donc je pense que c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire ou un petit pouce bleu. Ça soutient la chaîne et ça fait toujours plaisir. Donc voilà, j'espère que chez vous aussi la température a baissé un petit peu. Parce que bon, c'est vrai que là on parle beaucoup du potager, mais c'est vrai que c'était difficile pour tous ces derniers temps. Donc voilà, il faut espérer que le mois de juillet soit un peu plus doux que le mois de juin. Et on se retrouve bientôt au potager pour voir la suite. Prenez soin de vous et à bientôt.